On va continuer en accueillant Rémi Baugier de la société FLDI, si il est prêt. Rémi, Il est prêt. voilà, tu m'indiques comment tu souhaites partager l'écran. Eh ben, écoute, on peut y aller. Allez, Partager l'écran, partager, partager l'écran. on va fonctionner de la même manière. Si les personnes souhaitent formuler des questions, vous les inscrivez dans le petit module de discussion. Sinon, vous levez la main à l'aide de l'icône en haut de votre écran. Et puis, avec Olivier, on distribue la parole pour que Rémi puisse vous répondre. Voilà. Rémi, c'est à toi. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, On a c'est un tout bon bon. son et on a l'image. Tout va bien. Alors, on est parti. Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Effectivement, 62 participants, ça fait plaisir. Ça prouve l'engouement pour notre passion commune, le végétal, l'agriculture. Rémi Baugier, je fais partie du groupe FLDI depuis 4 ans maintenant. J'ai passé toute ma carrière dans l'agriculture depuis ma naissance et dans le machinisme également. Donc, on va appeler ça une passion, une vocation. Et aujourd'hui, donc, je vous présente en 2 parties l'entreprise FLDI, donc une première partie de présentation, et puis en fin de présentation, la gamme de produits, puisque FLDI, ça parle sûrement pas à tout le monde encore. Donc, on va présenter déjà l'entreprise, voir d'où on vient et où on va, et ensuite faire un focus sur les produits qu'on a déjà en gamme et ceux qu'on imagine développer dans le futur. Donc FLDI, ça veut dire François Lapeyre Développement Industriel. Donc François Lapeyre, c'est le fondateur de l'entreprise, qui est toujours président de l'entreprise à cette heure-ci. Et développement industriel, puisque l'entreprise, quand elle a vu le jour sous 2 facettes, un axe agricole et un axe industriel, puisque M. Lapeyre avait vraiment ces deux casquettes dans son ADN. Il a développé en parallèle ces deux axes, sans préférence pour l'un ou pour l'autre. Donc, début de l'entreprise en 1994. Aujourd'hui, on est 49 personnes sur 2 sites qui sont espacés à 10 minutes l'un de l'autre. Les 2 sites sont basés dans le centre de l'Aude, à la sortie Bram, pour ceux qui connaissent, entre Castelnaudary et Carcassonne. On a plus de 2000 clients en base dans le monde et on a vendu des machines dans 17 pays. Donc les photos des machines que vous voyez sur la diapo sont les 2 machines qui se sont le plus exportées. Donc historiquement, la première machine qu'on voit, la photo du haut, c'est une récolteuse de fleurs d'oignons, donc une récolteuse d'ombelles d'oignons pour faire des oignons semences. Et la photo du bas, c'est une essimeuse de maïs, castreuse de maïs portative à couteau, donc sur une base de sac à dos, et puis tout un développement derrière pour faciliter l'ergonomie, le portage, et puis répondre aux attentes des clients semenciers et agriculteurs multiplicateurs de semences. Donc, un petit zoom sur les 2 sites en vue aérienne et en photo Street View. Donc, on est basé en centre de l'Aude, comme je le disais. Le bâtiment historique que vous avez sur la photo du haut a pour vocation donc la R&D, les bureaux d'études, le prototypage, puisque c'est toujours plus pratique de développer un prototype quand on est à proximité du bureau d'études. Donc, on fait ça au même endroit. La fabrication donc, de chaudronnerie, métallerie, fabrication de châssis. On a toutes les machines pour fabriquer sur place. Une partie maintenance, agricole, TP, et une partie essai en atelier et en champ, puisqu'on voit toutes les parcelles qui sont autour de l'entreprise, ce sont les parcelles de M. Lapeyre. Et du coup, on peut réaliser des essais plein champ directement en sortant de l'atelier. Le second bâtiment, sur la partie du bas de la diapo, c'est un bâtiment qui a une vocation showroom et démonstration commerciale, réception client, laboratoire nouvelles technologies. Donc, ce qu'on appelle les nouvelles technologies, c'est l'intelligence artificielle, l'électronique, la robotique, la vision.
C'est un bâtiment dans lequel on va également produire des machines en série. Et ça, c'est un virage très, très important pour l'entreprise FLDI, puisque historiquement, on était une entreprise de fabrication de machines spéciales. Et depuis 3 ans maintenant, on est en train de prendre un virage vers la fabrication de machines en série. Et on y réalise également du stockage dans ce bâtiment. Donc, sans forcément rentrer dans le détail des chiffres, c'est pour que vous ayez une idée de la croissance de l'entreprise qui a été assez fulgurante depuis les années 2004-2005, où on est passé de 3 personnes dans l'entreprise et de 1 million de chiffre d'affaires à une cinquantaine de personnes et à plus de 7 millions de chiffre d'affaires. Donc, on n'a pas une croissance telle une licorne, mais une croissance forte quand même. Les clients à l'international, on en parlait tout à l'heure. Donc, on a expédié une castreuse de maïs à Hawaï. On a expédié une récolteuse d'ombelles d'oignons en Tasmanie, au sud de l'Australie. Vous voyez les points, on ne va pas tous les citer. Donc, depuis l'Aude, on arrive effectivement à envoyer les machines, à envoyer des techniciens également pour les mises en service. Et pour le service après-vente, on en parlera tout à l'heure dans une diapo à venir. Les clients français, on voit une grosse concentration de clients autour, bien entendu, de l'Aude, puisque l'activité s'est développée progressivement en escargot, en portant autour de notre entreprise. Et puis ensuite, on voit les points qui sont dans les vallées semencières et dans les régions semencières. Beaucoup de points dans la partie centre et ouest de la France correspondent à des machines à récolter les ombelles d'oignons. Notre bureau d'études, on a 2 bureaux d'études, mais le bureau d'études maître, on va dire, c'est le bureau d'études mécanique qui travaille avec SolidWorks et qui va regrouper toutes les technologies et toutes les pièces dans SolidWorks et qui va sous-traiter toute la partie électrotech à un bureau d'études électrique, électrotechnique, automatisme, qui eux travaillent avec le logiciel C-Electrical et travaillent aussi beaucoup avec Siemens, le logiciel de programmation d'automates Siemens. Donc, on a des ingénieurs, des techniciens en mécanique, en électrotech, en automatisme, visionique et également en robotique. Notre service production s'appelait jusqu'à il y a peu de temps un service fabrication, mais maintenant ils ne font plus que de la fabrication, ils ont également basculé dans de la production, c'est-à-dire de l'assemblage, de la fabrication de sous-ensembles, du stockage de sous-ensembles, et ensuite on va assembler des machines complètes et les tester, tels des fabricants classiques de machines en série. Donc on est capable de réaliser nos propres soudures, à la fois sur de l'inox, sur de l'acier. On peut travailler des matériaux comme le plastique. On a une expérience dans des machines spéciales sur de base plastique. Et en découpe et en usinage. Donc découpe, on a une machine découpe jet d'eau, une machine découpe plasma avec torche acier et inox. Et par contre, pour la découpe laser, on sous-traite. On n'a pas vraiment de besoin d'avoir une découpe laser en propriété. Au niveau de la prévente, on en parlait un peu tout à l'heure, donc on installe sur toutes les machines qui partent à l'export des systèmes de diagnostic à distance et de communication par carte GSM pour faire un maximum de diagnostics en prise en main à distance. Quand la prise en main à distance ne suffit plus, on prend le relais soit par téléphone, par visio, soit en dernier recours, on se déplace ou alors on trouve un point de relais dans le pays dans lequel la machine a été distribuée. Donc les compétences de l'entreprise FLDI, pour la partie industrie, on va se retrouver avec la première des compétences qui est le scan 3D du bâtiment et de l'implantation existante, puisque quand on va vouloir faire des modifications de process ou carrément implanter un process dans un bâtiment vide, mais dans lequel il y a des poteaux, il y a une hauteur prédéfinie, etc. Bien entendu, on va faire des relevés d'implantation tout à fait classiques, mais on va quand même vérifier après développement de notre solution 3D que celle-ci s'intègre bien dans le bâtiment qui a été scanné et qu'on n'a pas oublié de relever quelque chose pendant le relevé d'implantation. Technologie hydraulique, pneumatique, électrique,
automatisme, visionique, électronique et robotique. Pour la visionique et la robotique, on n'est pas fabricant de trieurs optiques ni de robots, mais par contre, on les intègre dans notre process, dans le process qui nous a été commandé. Et pour la partie électronique, par contre, on a franchi le cap effectivement de la propriété et du design de nos propres cartes électroniques. Et les deux cartes que vous voyez en photo sont les deux premières nées de la gamme électronique FLDI. Et en automatisme, on travaille beaucoup avec Siemens. On travaille également avec les autres fournisseurs, Schneider et autres fournisseurs d'automates. Mais le volume avec Siemens faisant, les habitudes ont été prises et la facilité de travail est là pour travailler très bien avec Siemens. Un petit zoom dans une photo prise depuis la cabine de notre dernière machine, enfin première machine automotrice de la gamme FLDI depuis le début de l'entreprise et dernière machine née en gamme pour la partie semences. C'est notre corn picker pour parcelles isolées, 4 rangs. Et donc ça, c'est une photo de la cabine où on voit le concentré de notre savoir-faire, tant au niveau logiciel que traçabilité et automatisme. Donc sur la droite de la photo, on voit notre IHM qui va permettre de piloter les fonctions machine. Donc sur l'IHM, on va pouvoir lancer la marche groupée de la machine, on va pouvoir lancer un débourrage du cueilleur, on va pouvoir lancer la fonction table d'effeuillage et débourrage des tables d'effeuillage, etc. Plein de fonctions comme ça, on appelle ça les fonctions machines. Et au centre de la photo, on voit une tablette Panasonic avec un logiciel. Et le logiciel dans cette tablette, c'est un logiciel de récolte qui permet de digérer un fichier CSV venant d'un semencier avec son plan de récolte. Et c'est un logiciel FLDI qui s'appelle Pick and Collect. C'est le petit nom qu'on lui a donné. Et c'est un logiciel qui a été développé en nom propre, FLDI, et qui équipe les machines de récolte FLDI depuis l'année dernière. On voit également une scanette pour la partie traçabilité, puisque le cœur du métier de sélectionneur de semences, ça va être la traçabilité. Donc, on ne peut pas se couper de cette partie traçabilité et on va venir associer les contenants de récolte, donc par exemple les conteneurs de séchage ou de récolte dans lesquels vont tomber les sacs filets de récolte des maïs en épi. On va venir associer le lot du maïs en question avec le contenant pour qu'ensuite en usine on puisse prendre le relais sur cette traçabilité et qu'elle ne soit pas perdue depuis la machine jusqu'au semis de l'année d'après. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que la présentation fonctionne toujours? Ça fonctionne, on a l'image, on a le son. Allez, c'est parfait. Ouais, donc vous l'aurez compris, pour ceux qui connaissaient l'entreprise Lapeyre, donc avant de s'appeler Groupe FLDI, l'entreprise s'appelait les établissements Lapeyre depuis 1994. Vous l'aurez compris, il y a un changement qui est en train de s'opérer dans l'entreprise et une entreprise historique qui travaillait sur cahier des charges clients et qui travaillait avec des clients venant de tous univers confondus, y compris l'aéronautique, l'industrie, la pharmacie. L'entreprise, depuis maintenant 3-4 ans, est vraiment en train de se spécialiser dans la graine. Donc, les métiers de la graine, la gamme semences sous la marque FLDI et la gamme fruits à coque, donc sous la marque Cocas. On a déposé une marque pour les fruits à coque pour que les clients ne nous connaissant pas historiquement apprennent à connaître cette gamme-là directement sous le nom Cocas. Donc les fruits à coque, on ne va pas en parler beaucoup pendant cette présentation-là, mais je suis ouvert à vous transférer les contacts de mon collègue qui s'occupe de la division fruits à coque dans l'entreprise si vous avez des questions. Mais on va parler d'amandes, de pistaches, d'argan, d'arachides. Et en fait, on est capable de processer tous ces fruits-là, de la trémie de réception, et on passe dans un cassoir, on passe dans des trieurs mécaniques, des calibreurs, et ensuite on s'en va sur du tri optique si nécessaire.
Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est principalement la gamme semences. Donc, quelques exemples de machines conçues par l'entreprise pour répondre à des besoins et à des clients semenciers et des instituts également, pas que des clients semenciers. Ces machines que vous voyez là sur la diapo sont des machines qui ont été fabriquées quantité entre 1 et 3. Donc, c'est une famille de machines qu'on va appeler machines spéciales, puisque ces machines-là ne disposent pas d'un dossier industriel comme pourrait l'être celui d'une machine de série. On ne va pas avoir toute la documentation, on ne va pas avoir tout ce qui compose un dossier industriel classique sur ces machines-là. Donc, on va avoir des ensileuses de maïs mâle. La photo en haut à gauche, c'est une machine, on peut voir la vidéo sur Internet, sur base porteur Agrifac Condor, avec 3 têtes d'ensilage monorang, 2 têtes en frontal et une tête arrière. Et on vient cracher l'ensilage dans une trémie à déversement latéral à tapis. Donc c'était un super projet et qui a été mené à bien, et la machine fonctionne toujours dans le département de l'Ariège. En haut à droite, c'est un second projet d'ensileuse de maïs mâle sur base porteur laser 3240 Technoma, avec 2 têtes ensileuses frontales et une benne à l'arrière en déversement arrière. Donc, ce sont des machines qui n'ont jamais été transformées en machines de série, mais il ne manquerait pas grand-chose si le marché était demandeur pour reprendre les 3D, les plans et transformer ces machines-là en machines de série. On va avoir une batteuse axiale qui est une batteuse 100% FLDI, donc la deuxième photo de droite en partant du haut. C'est une batteuse axiale qui a été fabriquée soit par entraînement hydraulique, soit par entraînement électrique, et qui a été développée pour des graines potagères principalement. Donc oignons, radis, poireaux, et avec tout un système de tri embarqué et de séparation déchets, graines, vraiment adapté à de la graine potagère semence. En usine, on va avoir la plus grosse photo de la diapo qui est, on va dire, un concentré de technologie très très innovant. C'est un site de traitement de semences de base. Et en fait, la spécificité de ce site d'enrobage de semences, c'est qu'on travaille en produits purs. On ne travaille pas avec des bouillies d'enrobage. Ce qui permet d'économiser du produit et d'être dans la logique actuelle de protection de la planète et d'économie globale, on va dire, au niveau produit et au niveau gestion des déchets. On a également des trieurs polyvalents, des calibreuses polyvalentes que je n'ai pas représentées sur cette diapo, mais on pourra en parler en aparté si nécessaire. Tout ce qui est chaîne de transfert et de mise en container, de big bag pour faire des sites industriels complets, ça rentre également dans nos compétences. En bas à gauche de la diapo, vous voyez une décortiqueuse d'épeautre qui a été réalisée pour un institut agronomique et qui permet de séparer la peau de la graine d'épeautre après battage, et avec le trommel que vous voyez derrière les portes en plexi, de séparer la graine de sa peau. Donc, toutes ces machines ont été fabriquées soit en prototype quantité 1, soit en très petite série jusqu'à 3 machines maximum. Maintenant, on a également une gamme semences de machines de série qui sont déjà et qui vont être de plus en plus poussées vers le marché. D'ailleurs, vous recevrez, si j'ai vos adresses email dans ma base de données, vous recevrez des invitations à des journées portes ouvertes cette année chez FLDI pour venir voir fonctionner les simeuses électroportatives et le corn picker.
et on essaiera de faire un maximum de démonstrations. Donc, une journée fin juin, début juillet, et une journée fin juillet, fin août, début septembre, pour la partie récolte corn picker. Donc, les machines de série sont les machines à filet, 1 fois 4 mètres pour dérouler du P17, du P19 post-semi, ou alors du 2 fois 3 mètres, comme vous voyez sur la photo en haut à droite, pour carrément protéger des tournesols, des planches de tournesol adultes, avec des équipes derrière qui vont venir positionner le filet sur la planche de tournesol, mais la machine va aider à dérouler et surtout à renrouler les filets. Il y a quand même besoin d'opérateurs arrière, mais ils sont équipés d'une télécommande qui va pouvoir arrêter l'enroulage ou le déroulage en cas d'urgence ou de problème. Et voilà, c'est une machine qui aide à la mise en place des filets. Les cimeuses électroportatives, il n'y a pas de vidéo qui tourne en ligne. J'ai une vidéo privée avec mot de passe que je peux partager si vous ne l'avez pas déjà vue ou déjà reçue. Donc cette essimeuse répond à un double besoin, on va dire besoin pour les semenciers de venir essimer des micro-parcelles qui vont être à maturité à des moments différents. Et du coup, on va avoir besoin potentiellement d'aller essimer, castrer une parcelle qui va être au milieu du champ sans toucher aux autres. Donc, on va arriver à pied en face de nos 2 rangs à castrer. On va lever la machine, on va traverser notre champ sans tasser le sol, si ce n'est avec les pieds, mais on ne vient pas avec une machine automotrice qui va venir tasser l'entre-rang et du coup impacter agronomiquement la plante. Donc, c'est une machine qui s'inscrit dans un segment de marché où il n'y avait aucune machine jusque-là, entre la castration manuelle et la castreuse automotrice. Là, on est sur une castration manuelle, mais avec une machine 2 rangs qui permet, d'après les premiers retours que j'ai récupérés, un ROI relativement rapide, et principalement également chez les agriculteurs multiplicateurs de semences. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais rentrer dans le ROI un peu plus en détail. Machine à oignon, on en a parlé tout à l'heure, c'est le best-seller de l'entreprise, la vitrine de l'entreprise FLDI. Donc, on a une gamme de machines à oignon monorang et 2 rangs tractés, et on a du 4 rangs et du 6 rangs portés. Alors, soit en portée 3 points, comme on peut le voir sur la photo de droite sur le Fendt à poste inversé, soit en portée directement avec adaptation sur porteur automoteur de la fourniture du client. On va prendre une vieille ensileuse John Deere, on va prendre une vieille n'importe quel automoteur qui va être fourni par le client et on va y atteler dessus une machine neuve qui va être attelée spécifiquement au porteur fourni avec une adaptation spéciale. Et c'est là que l'ADN de l'entreprise de fabrication de machines spéciales permet de faire le lien avec de la machine de série neuve et gérée comme une machine de série et pouvoir atteler quand même sur des porteurs, peu importe le porteur. Ça permet une certaine flexibilité. Et enfin, la dernière machine, mais pas des moindres, c'est le corn picker 4 rangs pour parcelle expérimentale, équipé du logiciel de récolte FLDI. Donc 4 rangs complètement indépendants pour 4 variétés indépendantes pour des parcelles, des micro-parcelles de sélection. Et à l'arrière de cette machine, donc, on va avoir 4 opérateurs, un par rang, qui vont avoir à suivre des codes couleurs qui sont en phase 2 pour leur dire vous n'avez aucun maïs qui va arriver, ou alors vous avez du maïs qui va arriver, préparez-vous. Et eux, ils ont besoin d'appuyer sur un bouton pour dire c'est bon, j'ai vidé mon sac, je suis prêt à recevoir le maïs pour le sac suivant. Donc il y a des imprimantes d'étiquettes qui sont directement à leur portée à l'arrière de la machine quand ils sont assis et qu'ils attendent le maïs. Et dès que l'imprimante imprime une étiquette, il la découpe, il la met dans le sac et le sac s'en va avec son étiquette du numéro de lot. Voilà. Donc si on fait un petit zoom sur la gamme maïs, l'objectif de l'entreprise, et on va pas se le cacher, c'est d'être full liner
donc d'avoir la gamme complète à partir du moment où le maïs est encore en épi sur pied, jusqu'au moment où on va être prêt à ressemer la dose traitée de l'année d'après. Donc le petit sachet bleu, en tout cas ceux que je connais moi par expérience, ils sont très souvent des petits sachets bleus en papier. Bonjour, je m'appelle Gaël Leclerc. Je vais gérer les micros, ne t'inquiète pas, Rémi, ça marche. Non, je m'inquiète pas de problème. C'était juste que du coup, je m'arrêtais. J'en profite juste, Monsieur Baugier, juste pour vous dire, il reste 5 minutes à peu près sur le temps. C'est bon, donc c'est fini. voilà, je ne sais pas si vous restez en diapo et si on veut faire un point. Non, c'est fini, c'est la dernière diapo. Donc le Zoom Process Maïs, où on part du corn picker et puis ensuite on va arriver sur on va appeler ça une gare d'aiguillage, où on va pouvoir gérer les sacs avec les lots et les QR codes ou les barcodes et avec des vérins pousseurs qui vont envoyer les sacs dans les contenants à destination, donc soit vers les grenages, soit vers le déchet, soit vers la repasse, si le sélectionneur n'a pas encore sélectionné. Ensuite, on va venir phénotyper en automatique l'épi de maïs pour le rendre rentrer le phénotypage en base et capitaliser en automatique. On passerait dans une égreneuse FLDI à axe vertical. Donc ça, c'est un développement 100% FLDI qui va répondre dès 2024 aux attentes des sélectionneurs. Ensuite, on peut avoir du tri mécanique, du tri optique et la fameuse station de traitement. Et on a encore d'autres solutions de traitement possibles. On n'a pas que le site complètement industriel comme ça. On a des machines à poser sur table pour pépinière et puis pour petits lots de 200 grammes à 1 kg de semences. En R&D non confidentiel, ce qu'on a dans les tuyaux, c'est d'essayer le corn picker pour le tournesol, pour faire du sunflower picker, pour récolter le tournesol directement en capitule. En maintenance et en rétrofit de machines, donc on est capable de recevoir vos machines, toutes marques confondues, pour faire la maintenance dessus et des modifications de votre choix, rallonger, raccourcir une vis de vidange, rajouter une manche pour faire tomber les graines dans un palox. Et on peut également équiper vos bourgoins ou autres corn pickers, toutes marques, du logiciel Pick and Collect pour avoir la traçabilité directement sur vos bourgoins ou vos corn pickers qui ne sont pas équipés de solutions de traçabilité. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour répondre à ces coordonnées, à toutes vos questions. Merci beaucoup, Rémi. Merci. Mais voilà, une bien belle entreprise. On aura vu de quelle manière l'activité a pu évoluer avec des machines, certes spéciales dans un premier temps que vous cherchez à généraliser à votre catalogue en faisant des machines de série. Une activité maintenance, de la R&D, ouais, vraiment un large spectre d'activités. Je pense que tout le monde aura noté les portes ouvertes que tu as annoncées aussi, c'est bien ça, hein, Rémi? Oui, je reviendrai plus, j'ai pas posé les dates encore, mais je reviendrai dès que les 2 dates seront posées. Je ne sais pas comment je ferai pour communiquer à tout le monde, peut-être que je passerai par vous pour qu'ensuite vous fassiez le relais, la FMEX, pour transférer ces dates. Entendu, bon. En tout cas, on a noté la période à peu près fin juin, début juillet, et puis fin août, début septembre. C'est ce que tu annonçais. En fait, la castration et la récolte de maïs en épi à des maturités cohérentes. Voilà. Ouais, très bien. Très bien, très bien. Et bien belle machine que le pick and collect, ça c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'énergie, mais un grand plaisir de voir que ça apporte satisfaction et que ça fonctionne bien. Très bien. Mais on est ravis de voir qu'il y a des constructeurs qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir au sein de la FMEX, mais voilà, on voit que c'est un secteur qui trouve du dynamisme et qui se renouvelle. Donc c'est agréable pour nous aussi. Parfait. Est-ce qu'on a des questions, Olivier? Est-ce que tu as vu des questions passer? Non, pas de questions dans la conversation, ni de personnes qui ont levé la main.
Je suis déçu. Voilà. J'ai pas dû être assez bon parce que pas de questions, c'est pas normal. C'était très clair, c'est pour ça. Ah, ça doit être ça. Voilà, à titre très professionnel, moi, dans mes activités avec Arvalis, j'avais remarqué l'entreprise FLDI, notamment pour sa partie bureau d'études. Et c'est vrai que dans le secteur, on est friand dans les instituts de pouvoir développer, de pouvoir penser, trouver des solutions techniques avec des partenaires comme FLDI, mais voilà, en tout cas avec des bureaux d'études qui connaissent le secteur d'activité de la recherche agricole, d'expérimentation et des travaux de niche, comme tu as pu les balayer, Rémi, entre la récolte d'oignons, la casse de fruits à coque et autres, des secteurs qui sont exotiques pour certains et très pointus certainement. C'est vrai on a souvent besoin de machines un peu uniques sur nos stations d'expérimentation, donc c'est intéressant. Juste comme ça, vite fait, quel est le délai si on arrive avec notre idée ou notre interrogation sur une machine type pour vous, comment ça se passe Tout va dépendre de la clarté du cahier des charges de départ et savoir si vous êtes déjà sûr et certain de vos specs. Ça peut aller très vite. Comme le temps de définir les specs peut du coup être plus long s'il y a encore trop de zones d'ombre et qu'il faut qu'on les lève ensemble. Mais à partir du moment où les specs sont définis, on va passer en bureau d'études. En ce moment, on a un délai de 4 mois avant de pouvoir passer un projet en bureau d'études. Mais ensuite, en fonction du nombre d'heures qu'on va avoir à travailler en bureau d'études, on va dire qu'une machine comme le corn picker, elle est sortie en 8 mois. D'accord. Une machine comme ça est sortie en 8 mois. Le logiciel par lui-même est sorti donc l'année d'après. On l'a fait en 2 temps. On a fait d'abord la partie mécanique la première année et ensuite la partie informatisation la deuxième année. Et le logiciel est sorti lui aussi en 8 mois. Donc on est capable de sortir des projets très très complexes dans des temps records. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne la règle parce que faire des records en permanence, c'est fatigant. Donc, il faut qu'on arrive à travailler dans le temps et la course est longue. Donc, mais sans en faire la règle, c'est quand même intéressant de voir que on a une réactivité importante du fait qu'on ait bureau d'études, des personnes qui soient capables de faire du câblage, de la programmation, tout ça dans un même site, on va dire, même si géographiquement il peut y avoir quelques distances entre toi et puis la force, mais le fait d'avoir tout dans une même structure, je pense que la réactivité est d'autant meilleure. Oui, exactement. Donc, c'est la force de l'entreprise et on essaye de la conserver tant que faire se peut. Maintenant, avec ce qu'on est en train d'initier en termes de machines de série et de volume d'activité, on va voir si dans le futur on peut continuer à fonctionner comme ça ou si on est obligé de prendre encore d'autres virages. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Très bien, très bien. Olivier, on va changer d'intervenant. On peut passer au Merci suivant. Rémi. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci.